Après la voile, direction les airs à présent. Depuis 25 ans, dans son atelier de l'avant-pays savoyard, Michel Clavier conçoit et fabrique des planeurs radiocommandés de haute technologie. Il est l'un des derniers fabricants en Europe à construire de tels engins. Son concurrent direct étant la Slovaquie. Jean-Paul Crespi l'a rencontré dans son atelier. En 1993, il quitte l'éducation nationale. Il est alors professeur de physique pour se consacrer à sa passion, l'aéromodélisme. Aujourd'hui, son entreprise artisanale est l'une des dernières en Europe à concevoir et produire des planeurs radiocommandés de très haut niveau de performance, mettant en œuvre les plus récentes avancées en matière d'aérodynamique. Des planeurs grande plume de 2,50 m à 7 m d'envergure, dont la finesse importante des ailes permet de monter très rapidement en altitude, de voler longtemps sans perdre le moindre souffle de vent. Le but de nos planeurs, c'est quand même d'utiliser le moins possible le moteur de mise en altitude. Normalement, lorsqu'on vole en montagne, très souvent, on n'utilise même pas du tout. Parfois, on met 10 secondes de moteur et l'avion est parti pour 1 heure de vol. Plus c'est grand, plus c'est performant et vraiment la différence est importante. Il y a plus de 20 ans, les profils qu'on utilisait étaient des profils d'avions réels, de planeurs réels. Et on s'est très vite aperçu qu'on pouvait améliorer ça fortement avec une recherche adaptée, c'est ce qu'on a fait. Donc maintenant, les profils qu'on utilise sont vraiment adaptés au modèle réduit. Et là, le gain de performance est vraiment réel. Dans l'atelier, l'accent est mis sur une préfabrication très poussée et sur une réduction du poids du modèle, des méthodes de construction personnelles et un pas important vers la pratique la plus aboutie du vol à voile radiocommandé. Les modèles qui sortent de cet atelier ont des durées de vie extrêmement longues, qui font que, eh bien, quand on fait le prix de revient global, eh bien, un modèle MCM, ça ne coûte pas plus cher qu'un modèle qui arrive de Shanghai. Après, ce que j'espère, c'est que ça peut motiver quelqu'un à reprendre l'activité, hein, on verra. Hein, c'est une question qui commence à se poser aujourd'hui. Il faudrait que quelqu'un puisse, que je puisse transmettre à quelqu'un, ça serait bien, oui. Avec des centaines de modèles produits et commercialisés partout dans le monde, la petite entreprise de Saint-Jean-de-Chevelu poursuit son développement. Son carnet de commandes est à l'image de l'ingéniosité de l'artisan. Il poursuit lui aussi son ascension, sans faiblir.